Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série Ace Cash Talk. Ici on va parler trading, argent, mindset, mais surtout on va parler cash. L'idée de cette série c'est d'aborder différents sujets qui vont me traverser l'esprit. Vous parler sans langue de bois, vous parler de la réalité du terrain, vous partager mon expérience, des conseils, ma vision du trading tout simplement. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma vidéo de présentation, je vous invite à aller la regarder pour en savoir plus sur mon parcours. J'ai volontairement créé cette série sous format audio uniquement. Premièrement pour que ça soit plus simple à réaliser pour moi. Et dans un second temps pour que vous puissiez m'écouter dans différentes situations, que ce soit sur la route, au sport, en train de vous balader. Bref, vous m'avez compris. L'objectif c'est que ça soit facile à réaliser pour moi et facile à consommer pour vous. Alors pour cet épisode 1, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une thématique qui me fait grincer des dents. Aujourd'hui je vais vous parler de l'impatience. Mais je ne vais pas vous parler de l'impatience derrière les graphiques, l'impatience pendant l'exécution. Non, je vais vous parler de l'impatience dans sa globalité. Alors pour commencer, je peux comprendre que beaucoup d'entre vous soient rentrés dans ce domaine parce que vous avez été appâtés par des gains qui ont été partagés sur les réseaux sociaux, par un certain lifestyle, par certaines idées préconçues du trading. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez globalement été attiré par ce domaine pour l'argent et il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à vouloir faire de l'argent. Il n'y a aucun mal à vouloir rentrer dans un domaine pour faire plus d'argent. Qu'on s'entende bien là-dessus. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a vraiment énormément qui n'arrivent pas à assimiler que c'est un vrai métier. Je parle souvent quand je discute trading avec des gens qui veulent échanger avec moi et en leur posant quelques questions, très souvent je me rends vite compte que la majorité n'ont pas réellement pris le temps de se former. Ou pour certains, ils ne réalisent pas réellement ce que ça signifie se former en trading. Je ne vais même pas parler des gens qui cherchent uniquement à faire de l'argent via du copier-coller. Alors là, eux, ils sont directement disqualifiés. On va même pas parler d'eux aujourd'hui. Et je trouve quand même ça fou que des gens réussissent à être autant naïfs sur le fait de pouvoir vivre du trading sans se former. Mais c'est comme vouloir être pilote d'avion, piloter un avion commercial avec des passagers à l'intérieur, juste parce que on a regardé quelques vidéos sur YouTube. Est-ce que ça vous passerait par la tête? Je pense pas. Si par exemple certains d'entre vous auraient envie de se tourner vers la médecine et par exemple avoir envie de devenir chirurgien, ça va vous paraître évident que ça va vous prendre du temps. Vous savez que vous allez devoir faire des études. Vous savez que d'abord vous allez devoir vous entraîner sur des modèles, être accompagné par un professeur en chirurgie. Vous savez que ça va vous prendre du temps et que c'est pas parce que vous avez investi du temps dans vos études que forcément vous allez être payé pendant ces études. Au contraire, vous allez surtout dépenser pour apprendre, vous allez pratiquer, vous allez passer un certain temps dans la phase d'apprentissage avant de pouvoir gagner votre vie en tant que chirurgien. Mais ça vous paraît tous logique, on est d'accord. Alors comment vous pouvez penser que vous allez intégrer un domaine qui est la finance, devenir trader, qui est un métier où très peu de gens réussissent, et vous êtes là, vous pensez que parce que vous avez vu certaines personnes sur les réseaux sociaux gagner de l'argent, que vous avez entendu un ami qui a retiré un payout, ces fameux payouts, que vous allez apprendre une stratégie miracle du jour au lendemain et quitter votre emploi pour vivre de votre trading, mais vous êtes complètement barjot. Je vois bien que les nouveaux arrivants dans ce domaine, la plupart en fait, ils cherchent même pas une stratégie réellement, ils cherchent un modèle d'exécution, une façon de rentrer sur les marchés qui leur donne un petit peu confiance en eux, pouvoir se sentir placer des trades, gagner de l'argent directement dès le premier jour. Et franchement, avec du recul aujourd'hui, je pense que c'est la pire chose qui puisse vous arriver. La pire chose qui puisse vous arriver, c'est de faire de la merde, avoir un mauvais état d'esprit et commencer à gagner de l'argent de cette manière. Parce que là, le niveau d'ego et de confiance, il va être hors norme. Vous allez penser être sur le bon chemin et quand ça va se casser la gueule, ça va vous faire très 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 mal. En même temps, dans un sens, c'est pas vraiment de votre faute. J'ai envie de dire qu'il y a tellement peu de barrières à l'entrée aujourd'hui, il y a tellement de désinformation, il y a tellement d'illusions autour de vous,
que d'une certaine manière, ça se comprend. Mais il y a des choses, s'il vous plaît, quand même, c'est tellement grossier que j'ai du mal à comprendre comment vous arrivez à vous convaincre de ça. Pour une fois, si on revient à vous poser des questions simples, comme le fait de si demain tu devrais être médecin, combien de temps ça va te prendre? Demain tu veux être dentiste, combien de temps ça va te prendre? Bah, vous allez tous me répondre plusieurs années, vous allez tous me répondre qu'il va falloir vous former, qu'il va falloir faire des études, qu'il va falloir être accompagné, mais quand il s'agit d'apprendre un métier complexe qui est le trading, là tout de suite, non, ça vous paraît pas logique de vous former. Et en plus de ça, je vais vous donner une info un petit peu exclusive, si je peux dire, c'est que je suis désolé de vous dire ça, je suis désolé si ça va en démotiver certains, mais euh, le fait de se former, d'acquérir de la connaissance n'est pas suffisant. Je répète, le fait de se former et d'acquérir de la connaissance technique n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que votre trading ne dépend pas uniquement de votre technique. Il ne dépend pas non plus uniquement de vos connaissances fondamentales ou non. Il dépend de plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Par exemple, votre environnement, votre capacité à travailler sur vous-même, à prendre du recul, à prendre soin de votre santé, que ce soit physique ou mentale, à votre capacité à identifier vos failles, à votre capacité à créer des systèmes, à votre capacité à vous comprendre, à poser les yeux sur vous. Ça revient à prendre du recul. Dépendre de votre psychologie, de votre capacité à gérer vos émotions. Enfin bref, la liste est longue. Et vous former pour acquérir de la connaissance technique, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Je sais que pour certaines personnes, ça va faire sens d'entendre ça, parce que pour certaines personnes, ils ont réussi à se dépatouiller au niveau technique, ont une certaine compréhension, une ou plusieurs stratégies qui sont potables, qui pourraient leur permettre d'être rentables sur le long terme. Mais malheureusement, ces personnes-là, elles se rendent vite compte qu'il y a toujours un point de chute. Pour beaucoup, c'est très frustrant parce pour certains, ils ne comprennent même pas pourquoi. Et il y en a même qui vont jusqu'à mettre la faute sur le marché ou remettre en cause leur stratégie, les concepts qu'ils ont appris, alors que pendant un certain temps, ça fonctionnait très bien. Et quand ils sont en gain, tout va bien, mais quand ils sont en perte, c'est la faute du marché, c'est la faute du formateur, c'est la faute des concepts. Prenez vos putains de responsabilités, les gars. Je vais vous dire une chose, tout le monde s'en fout. Le marché en a rien à foutre de vous. Les gens, ils en ont rien à foutre de vous. Groupe de personnes avec qui vous discutez sur Telegram, TikTok, Discord, j'en passe. Au fond, ils en ont rien à foutre. Ce qui leur intéresse, c'est combien ils ont réalisé à la fin du mois. Tout le monde s'en fout. Pour le peu de personnes qui vont vouloir vous aider sincèrement, que pour la majorité, vous avez tellement d'ego pour vous remettre en question ou pour vous remettre à une place d'étudiant, écouter de quelqu'un qui est peut-être mieux placé que vous, t'es borné, vous allez répéter les mêmes erreurs, vous n'allez pas prendre les conseils qu'on va vous donner, et donc même ces personnes-là, au bout d'un moment, elles vont vous lâcher. Arrêtez de vous plaindre, remettez-vous en question, prenez le taureau par les cornes, et arrêtez de faire de la merde. Alors oui, en trading, il va vous falloir beaucoup de résilience, de la patience, de la persévérance, mais persévérer en faisant de la merde, ça va vous attirer encore plus de merde. C'est logique. Et ça me fait penser à une citation d'Einstein qui disait que la folie, c'est de refaire toujours la même chose et s'attendre que les résultats soient différents. C'est totalement ça. Et c'est ce que la majorité, malheureusement, continue de faire. Vous êtes tellement borné à l'idée de vouloir générer de l'argent tout de suite que vous grillez toutes les étapes. Pour beaucoup, vous allez vous mettre dans des situations qui vont être bancales, vont créer de la pression. Vous allez accumuler des pertes, parfois de l'argent que vous ne pouviez même pas vous permettre de perdre. Ça va engendrer un cercle vicieux. Donc, ça va engendrer encore plus d'impatience, voire même dans certains cas, ça va engendrer de la paralysie. Au bout d'un moment, vous allez avoir peur de prendre des risques, de réinvestir de l'argent. Pour d'autres, vos résultats vont commencer à dégringoler parce que vous n'allez plus rentrer sur le marché comme vous le faites habituellement. Vous allez louper des setups qui habituellement respectent vos plans. Ça va engendrer encore plus de frustration. Enfin bref, vous avez capté, cercle vicieux. Mais le pire, c'est que certains ne se rendent même pas compte
qu'ils cherchent juste à avoir de la dopamine. C'est-à-dire que vous n'allez même plus faire attention à si vous êtes en bénéfice à la fin du mois ou à la fin de l'année, ou à la fin du trimestre, peu importe comment vous comptez, mais simplement vous voulez avoir le pic de dopamine, de réussir un challenge, d'avoir un payout. Et vous oubliez complètement le nombre d'argent que vous avez investi et le nombre de comptes que vous avez cramé. Mais quand vous allez gagner une seule fois parmi 10 comptes cramés, vous allez être tout content alors qu'en fait à la fin vous n'êtes même pas rentable. Vous allez être rentable sur une petite période, mais dans la totalité vous n'allez même pas être rentable. Mais ça vous satisfait. Et j'ai une question pour les gens comme ça. Posez-la à vous-même. J'ai même pas envie de connaître la réponse. Globalement, je sais laquelle ce sera. Si demain je vous mets à l'autre bout du monde, loin de vos proches, vous connaissez personne, et que vous dépendez du trading comme seule source de revenus, est-ce que vous allez encore trader de la même manière? Autre question qui va paraître peut-être plus concrète pour certains d'entre vous, pas tous, mais si votre famille, vos proches dépendent de vos résultats en trading, est-ce que vous allez trader de la même manière? Pour beaucoup, vous ne vous posez pas cette question. Mais la quasi-totalité veulent tous vivre du trading. Ils veulent arrêter leur job, ils veulent changer de vie, avoir le lifestyle, etc. Ok, c'est bien. J'ai pas dit que c'est pas possible. C'est possible. Pas de problème. Et donc, quand vous visualisez ce futur-là, donc vivre de votre trading, est-ce que vous vous visualisez trader de la même manière que vous le faites actuellement? Question simple. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai l'impression que la majorité d'entre vous a une vision utopique de ce futur-là. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez pouvoir vivre de votre trading sous prétexte que vous avez un compte soi-disant financé. Ou que vous avez débloqué, allez, je dis une connerie, vous avez mis 10 000 euros de capital de côté et que vous vous lancez et vous pensez que vous allez vivre de votre trading comme ça. Pour beaucoup, vous n'avez même pas de plan. Vous n'avez même pas visualisé comment vous y prendre. Et ça, c'est le même genre de profil que j'entends dire à longueur de journée, j'ai besoin de faire de l'argent, et qui parle de faire des sommes à 4-5 chiffres tous les mois. Pour beaucoup, vous n'avez même pas débloqué le fait de générer et retirer 50 balles de votre trading et d'en faire quelque chose dans la vraie vie, et vous parlez d'aller faire des sommes à 4-5 chiffres régulièrement tous les mois. Non les gars, on va se réveiller, réveillez-vous. Je sais que c'est pas facile avec tout ce qu'on voit sur internet, mais justement, je suis là pour vous parler de la réalité du terrain. Ça se passe pas comme ça les gars. Ah, j'en rigole carrément. En l'occurrence, là, je parle vraiment de ceux qui n'ont même pas développé des compétences solides en trading et qui ont pour seul souci la taille de leurs capitaux. C'est-à-dire qu'ils vont te parler de propres firmes, de trouver des solutions pour faire grossir leurs capitaux, etc., etc. Mais les gars ne sont pas solides sur leurs appuis. Prenez une chose. À partir du moment où vos compétences sont solides, le capital, c'est entre guillemets le dernier de vos soucis. Ça mettra peut-être un certain temps pour évoluer, certes, mais c'est pas ça qui va vous bloquer. Donc concentrez-vous en premier lieu à développer vos compétences, recentrez-vous sur vous-même, faites évoluer votre psychologie, votre gestion émotionnelle, créez vos routines. Enfin bref, dans le fond, je vous blâme pas. Je dis ça pour vous réveiller. Il y a bien eu une période où j'étais comme vous, voire même peut-être même pire que vous. Avec du recul, avec de l'expérience, je comprends bien que tous les raccourcis que j'ai essayé de prendre, au final, ça a fait que de me ralentir, voire même de me ramener en arrière. Et à la limite, si ça concernait que moi, j'en parlerais même pas. Ou en tout cas pas de cette manière. Mais malheureusement, j'en vois énormément dans ce cas-là. C'est des patterns qui se répètent et qui se répètent. Et si ne serait-ce qu'une personne arrive à se remettre en question à travers cet audio ou les autres qui vont suivre, c'est déjà une victoire.
Et je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet. On pourrait en parler encore longtemps. Mais je pense que vaut mieux écourter et vous donner quelques pistes de réflexion. Parmi les premières choses à faire si vous êtes dans ce cas-là, c'est déjà d'avoir un plan. Même si ce plan, au fur et à mesure, va évoluer, va être ajusté, va être modifié, ayez une ligne directrice, ayez un cap, finissez vos objectifs. Voyez grand mais commencez petit. Fixez-vous des objectifs atteignables. Par exemple, commencez à payer certaines charges, certaines factures avec votre trading. C'est déjà énorme. Commencez à vous dire, ok, le prochain objectif, je vais retirer un petit peu d'argent de mon trading, je vais inviter telle ou telle personne au restaurant et on va matérialiser cette réussite. Dans la vraie vie, on va retirer cet argent et on va en faire quelque chose. Ça va vous motiver pour la suite. Combien on fait de l'argent virtuellement, ils étaient tout contents, ils n'ont rien fait avec cet argent et ont tout cramé à la fin. C'est un grand classique. Commencez à vous fixer des objectifs financiers. Voyez grand, certes, mais commencez étape par étape par vous fixer des petits objectifs. Avant de vouloir faire des 1000 et des 100 comme on dit, commencez à vouloir faire un petit complément de revenu. Puis ensuite, à remplacer votre salaire. Et ensuite seulement, vous pensez peut-être à mettre de l'argent de côté en plus de votre capital pour ensuite peut-être envisager de vivre de votre trading. Pensez peut-être aussi à quelle manière vous allez pouvoir vous diversifier. Enfin bref, je vous donne juste des pistes de réflexion, vous faites ce que vous voulez. L'idée ici au final, c'est simplement de vous dire, ayez une vision long terme. Ne regardez pas simplement le bout de votre nez et visualisez sur du long terme. Seconde chose, si vous êtes encore dans votre courbe d'apprentissage, arrêtez d'en parler autour de vous. Déjà, de vos amis et de vos proches qui ne sont pas dans le trading, mais même ceux avec qui vous communiquez au quotidien. Je parle des personnes qui se situent dans des groupes et qui vont à chaque fois partager des résultats, demander des validations, des avis. Ayez comme objectif de devenir indépendant sur tous les niveaux. Et arrêtez de vouloir indirectement prouver des choses aux gens qui vous entourent. Je parle là par exemple dans votre communauté de traders, voilà. Parce que nombreux d'entre vous, vous allez vous comparer avec d'autres personnes, mais vous ne connaissez pas la réalité du terrain. J'aime bien utiliser ce terme, la réalité du terrain, les gars. Les gens vous montrent ce qu'ils veulent. Les gens vont vous parler de ce qui rend beau, de ce qui va flatter leur ego, de ce qui va leur donner cette belle image. Mais derrière, vous ne savez pas ce qui se passe. Est-ce que après le screen qu'il vous a envoyé, est-ce qu'il n'a pas pété les plombs? Est-ce qu'il a mal géré son risque? Est-ce qu'il n'a pas cramé son compte carrément? Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous ne connaissez pas l'envers du décor. Et vous allez progresser beaucoup plus rapidement en étant dans votre coin qu'en étant en train d'essayer d'évoluer en groupe, en meute, qui va avoir forcément cette attention sur le regard des autres, même inconsciemment. Donc pendant un temps, faites-vous discret et ajustez-vous dans votre coin. Je dis pas qu'il ne faut pas échanger, discuter, prendre certaines visions d'autrui, etc. Mais la majorité de votre temps, en tout cas quand vous êtes au départ de votre courbe d'apprentissage, passez-les seuls. Et ça, beaucoup ont de mal à le comprendre. Troisième point, et ça va être un point assez complexe, mais très, très, très important. La question ici est, qui est-ce que tu écoutes? Car tu peux écouter, essayer de prendre des conseils et de te former auprès d'une personne d'une manière très assidue, très disciplinée, mais si cette personne-là, elle n'est pas légitime, ou si cette personne-là, elle t'apprend de la merde, il ne faut pas s'étonner que tes résultats, ce seront de la merde. Et j'entends que ça va être difficile de faire preuve de discernement parmi tout ce domaine qui a été sali, mais j'en appelle à faire preuve de votre bon sens. Il y a parfois, je me demande comment vous arrivez à écouter certaines personnes et être autant naïf. Si par exemple on parle de se former auprès de quelqu'un, allez vers quelqu'un qui donne un sens à ce qu'il fait, qui a une certaine logique,
dans ses explications. Ne vous faites pas berner forcément par des track records bidons. Parce que des track records, certes, c'est bien, mais ça peut se faker. Les screens aussi. Mais ce qui ne peut pas se falsifier, c'est le live, tout simplement. Analyser en live, trader en live, parler directement, commenter en live, ça se fake pas, ça. Et hormis ça, par exemple, si vous regardez des vidéos, faites marcher votre bon sens. Quand vous regardez des vidéos où le mec te baragouine des termes techniques toute la vidéo pour, sans réussir à te simplifier quoi que ce soit pour essayer de paraître un expert et t'endormir, signal d'alerte. Des mecs partent dans tous les sens et qu'ils tiennent des propos qui font que de se contredire, à un moment donné, il faut se réveiller. Et là, je vais en placer une spécialement pour les traders qui se tournent vers les concepts ICT/smart money, car oui, la smart money concept vient d'ICT. Alors dans ce cas, pourquoi vous n'écoutez pas la source des concepts, c'est-à-dire ICT lui-même? Ou, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, pourquoi vous ne vous tournez pas vers quelqu'un qui s'est formé auprès de la source? Sans ça, vous ne pourrez jamais vérifier vos informations. Vous allez souvent écouter quelqu'un qui a regardé une vidéo de travers d'ICT, qui a déformé ses concepts, qui lui-même allait rajouter, imbriquer ses idées pour parfois même ne même pas dire que ça vient d'ICT et dire qu'il a inventé je ne sais quelle nouvelle stratégie ou nouveau concept. Et vous allez écouter ces gens-là en pensant que vous êtes bien lotis, vous êtes entre deux bonnes mains. Bah là, encore une fois, la question, qui est-ce que tu écoutes? Car malgré toute la bonne foi que tu auras à travailler de manière disciplinée et à avancer dans l'apprentissage, si tu apprends de la merde, le résultat, ça sera de la merde. Mais d'une manière générale, faites juste preuve de bon sens. Si vous sentez que quand la personne en face, elle vous parle réellement trading et que ça manque de sens, parfois même votre corps il réagit comme un sixième sens et il vous lance des alertes parce que vous sentez que quelque chose n'est pas cohérent et que vous vous forcez d'écouter cette personne sous prétexte qu'elle vous présente un beau lifestyle, à ce moment-là, signal d'alerte encore une fois. Donc, pour résumer, question toute simple, qui est-ce que tu écoutes? Et à chaque fois que tu as un doute, repose-toi cette question. Et tu verras qu'en creusant, tu vas ajuster et te diriger vers les bonnes personnes qui font sens pour toi. Et ensuite, dernier point que j'ai déjà abordé du coup à travers cet audio, c'est vraiment de vous concentrer sur vous-même, concentrez-vous sur vos compétences, solidifiez-les, apprenez à vous connaître, créez des plans, créez des process, ajustez-vous, soyez solide sur vos appuis et seulement après vous questionnez au sujet du capital. Stabilisez-vous, ayez confiance en vous, en votre karaté, en vos compétences et ensuite cherchez à accroître. Et vous allez voir qu'en allant sur ce chemin, vous allez augmenter votre confiance en vous, augmenter vos confiances en vos compétences et devenir beaucoup plus serein. Le but étant que vous soyez indépendant, que vous n'ayez plus peur, que vous n'ayez plus besoin de demander la validation à qui que ce soit, que demain, même si vous avez loupé des setups, vous en foutez complètement parce que vous savez que vous allez pouvoir en retrouver un autre, vous avez cette capacité à être régulier sur les marchés, que vous ayez votre edge et que vous ayez tout simplement confiance en vous-même. Parce que tout part de vous, les gars.